Bonjour à tous, c'est Toupou Buttercup et aujourd'hui on se retrouve sur Disney Space Storm pour découvrir la nouvelle saison, la saison 6 pour être exact. Ah, bah ça commence bien. Merci pour avoir joué le multijoueur classé. Profitez de ce cadeau pour... Ok. Ah ouais, 200 morceaux de pain, 100 tricycles, 100 cubes alphabétiques, 100 bob anacri. Putain, pièces d'amélioration rares, ils sont très gâtés. 6 crédits de boîte saisonnière de la petite sirène et 3000 pièces multijoueurs. Oh, on refuse pas un cadeau. La saison est terminée. Bienvenue dans la nouvelle saison. Récupère tes récompenses en attente et découvrons les nouveautés. Je viens d'acheter le nouveau sort, ok. Fin de la saison dans récompense. Oh. Va voir les pilotes que tu as utilisés en multijoueur classé pour des récompenses. Ah oui, c'est vrai. Vu que j'ai fait du classé avec certains pilotes, ce qui fait que bah ils se font ils perdent un rang, mais en échange on obtient des pièces multijoueurs. Ouais. Ah oui, il me restait quelques pièces de la Reine des Neiges et c'est pour un jeton quoi. Donc bref. Donc nous voilà du coup directement dans le pass de la nouvelle saison. Ah, ça me surprend que c'est un pilote rare et non un pilote épique qui est dans le pass. Du coup on a Ariel. Et moi qui m'attendais au roi Triton. Du coup on a Ariel dans le pass payant. Bah. Ah bah le voilà. Le pilote gratuit du pass qui était bien Eric. Par contre ça me surprend qu'il ne donne pas dès le premier palier, n'empêche. Bon, on va vite faire un petit tour du coup pour voir ce qu'il y a. J'avais oublié de vous y montrer à la saison précédente, mais j'ai été surpris de voir qu'il y avait 30 éclats de Mougli dans le pass Reine des Neiges. Ouais, je vois pas le... Je vois pas le rapport. Bon. 30 éclats, c'est l'équivalent de le mettre en 2 étoiles, donc bon, on va pas refuser. Et comme d'hab, palier 45, il y a les livrets de cartes épiques. Ah, donc les voitures de la petite sirène s'appellent les Watzit. Et enfin, les fameux combinaisons de meilleurs joueurs d'or au palier 49, bien évidemment, ainsi que leurs équipiers épiques. Bien sûr, celui-là qui est répétable à l'infini. Bah, du coup, on va direct le prendre, hein, écoute. Alors, c'est quoi ça? La vie est malheureusement faite de choix douloureux. Allez, du coup, on va prendre le pass. Sachant que ça a pris un mois pour le finir. Lors de la précédente saison. Oui, donc... après, je trouve que le thème de la petite sirène, ça passerait mieux en été, n'empêche. Mais bon. Alors, mission quotidienne, étourdir 5 adversaires, 10 compétences chargées en temps brut. Ok. Bon, bah, du coup, mince. Voilà. On va commencer par voir la boutique. On va déjà ouvrir notre boîte quotidienne gratuite pour commencer. Du rare. Le jeu me donnera jamais de l'épique pour des éclats de belle. Un éclat de Big Ben. Un éclat de Amphitryon et Hackman. Et 2 éclats de Mougli. Bon, ça se refuse pas. Oh tiens, Join the Parade Box, c'est nouveau. Ah oui, depuis cette saison, ils ont séparé la boîte multijoueur en deux, comme vous le voyez maintenant. Ce qui fait que dans cette boîte-là, on a des couleurs, des plaques, des devises et des
et les avatars. Tandis que dans le truc à 600, bah, on aura des livrets de cartes épiques, des roues, des animations de victoire et des ailerons, normalement. Voilà. Ça... Ah, par contre, ça a bien changé. Avant, on avait une boîte saisonnière pour le thème de la saison, et bah maintenant, les boîtes sont séparées pour le pilote spécifique. Donc là, on a Eric et on a le roi Triton. MDR, le roi Triton est rare. Enfin, commun, pardon. Ça me surprend. Alors, c'est quoi les chances? 10% de chance pour Sébastien. 40% pour... Ok. Alors... Tac, boutique quotidienne. Tiens, ça tombe bien. J'avais besoin de... Ah oui. Ah, c'est vrai, on commence juste, j'ai rien. Bon, bah sur ce... Bon, avant qu'on commence, on va aller vérifier du coup bah, les changements qu'il y a eu durant la saison Reine des Neiges concernant bah, mes pilotes déjà pour commencer. Alors déjà, vous voyez que Mickey est bientôt 5 étoiles du coup. Okidoki. En nouveauté, ben, on a Millie, qu'on n'avait pas auparavant. J'ai pu la voir durant la saison Reine des Neiges, mais c'était très chiant pour la voir. 2 éclats dans la tournée de saison, 2 éclats qui me manquaient. Et il fallait jouer... et c'était après une course niveau 33 où il fallait Stitch. Sauf que Stitch est 2 étoiles et il ne peut pas aller au-delà de 25. Ça a été une vraie douleur, mais je l'ai fait. Bon, là, bah, j'ai pu débloquer Shang. Là, c'est pareil, Belle, ben, il me manque toujours 3 éclats. J'en ai pas eu un seul depuis cette saison. Là, on a pu avoir Sully. Merci à certains événements qui m'a permis de l'avoir. Le premier est pilote épique de saison. Here we go. Là, il me manque toujours bah, Woody et Buzz Éclair. Là, j'ai eu Lilo. Débloquer une fille hawaïenne, tout ça, dans une saison remplie de neige. Ah, c'est pas très crédible. Ainsi que Angel. Que j'ai pu avoir en décembre. On pouvait récupérer gratuitement un éclat de Angel. Comme un calendrier de l'avant, quoi. Oh yes, of course. Time for adventure. Oswald et Hortensia, 2 des 3 pilotes bonus de la saison dernière que j'ai pu avoir, non pas sans difficulté. This'll be duck soup. Encore Oswald, ça pouvait passer, parce que ben, c'était top 10%, top 25%. Par contre, pour Hortensia et Wally, bah, comment dire que c'est passé de top 10... 25% à top 5 et 15%, ce qui rendait encore plus compliqué d'atteindre et de conserver. Voilà. Of course. Ici, ben, tous nos pilotes la Reine des Neiges que j'ai pu tout avoir. I can't wait. Anna, Hans et Elsa. Sachant que je ne le savais pas, mais j'avais tourné la vidéo de la saison 5. Mais le jour d'après, il y avait un événement quotidien pour avoir un éclat d'Elsa chaque jour, du 1er décembre jusqu'au 30 janvier. Voilà, il me manquait 10 éclats pour la passer 4 étoiles. Et ils sont tous niveau 35. Et enfin, bah là on aura le pilote bonus de la saison, qui est Eve. C'était évident qu'elle serait en jouable parce que elle n'était pas présente en tant que... Elle n'était pas présente en tant qu'équipier ici, donc c'était obvious quoi. Et enfin, les 4 nouveaux pilotes de la petite sirène qui viennent de sortir. Donc là, on a Ariel qui est une tank. D'accord. Je m'attendais qu'elle soit sprinteuse ou canaille, mais tank.
Et le tank, c'est pour le roi Triton, moi je dirais. Roi Triton qui est une brute. Ouais, avec ses muscles. C'est... On a le prince Eric, forcément pilote gratuit, base qui est un sprinter. Et on a Ursula qui est épique, qui est une canaille. Et qui est à obtenir à la... Qui est à obtenir du coup à la tournée de saison. Surprenant parce que de base le méchant était souvent en tant qu'événement. Et le roi Triton... Ah, bah du coup c'est lui qui est via événement. Il y a quand même un peu d'éclat aussi de lui à la tournée de saison. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de voir pour Ariel et pour... Ah, par contre, il y en a moins dans le pass, mais il y en a plus dans la tournée de saison pour le prince Eric. Ok. Bon allez, du coup, on va pas trop traîner. J'ai pas besoin de refaire des explications sur le jeu et tout ça. Déjà, on va récupérer nos petites récompenses. Hop. Ah bah, il y en a des nouveaux événements. Alors là, bien sûr, le défi quotidien et tout a commencé avec une souris. Sachant que tout a commencé avec une souris disparaîtra pour toujours si Mickey atteint de 5 étoiles. Donc ça sera forcément la dernière saison où je verrai ça. Bon, on va afficher les nouveaux événements et puis ben, je les ferai dans mon coin. Ah bah tiens, la coupe de la saison pour avoir tout ça. Oh, un nouvel événement mettant en valeur Donald, Dingo et Mickey. Et en plus, il y a des pièces d'équipement épiques pour Mickey. Bon, pas ici par contre. Alors... Ouais. Oh, gâteau d'anniversaire. Ah, ça doit être pour le niveau 40 ou 45 du coup. Bon, malheureusement, il n'y a pas assez d'éclat pour avoir Gilbert Goofy et José Carioco et Panchito au... Enfin, pour les débloquer. Vu qu'il faut des éclats et j'en ai pas assez. Sérieux, niveau 47 pour le superstar, niveau 40 pour l'expert. Oh tiens, je crois que c'est ça, c'est une couleur qui n'était même pas disponible pour Donald auparavant, le bleu ciel. Ah ouais, Superstar Mickey Mouse. Ah ouais, donc en gros, il faut avoir Mickey au niveau 47. Ou 40 même pour les gants. Ah ouais. Bon, on fera ça dans le coin. Et c'est donc là le fameux événement pour avoir Triton. Et malheureusement, pilote de la petite sirène requis pour pouvoir le faire. Donc il me faudrait Ariel ou Eric déjà. Bon allez, sur ce, on va faire la tournée de saison. On fera juste le chapitre 1 parce qu'il faut pas non plus que ça dure une éternité. Pilote invité Ariel. Bon, allons vite voir si... Alors du coup, elle a le camouflage, le tir, le boost et le piratage. Alors, chasseuse de reliques. Plusieurs reliques sous-marines apparaissent sur la piste. Ariel augmente légèrement sa vitesse maximale pour chaque relique ramassée. Et en chargée, Ariel dépense toutes les reliques ramassées pour profiter de la puissance de vitesse. D'accord. Bon, on va découvrir aussi le tout nouveau circuit sur le thème de la petite sirène. Oh putain, on est sous l'eau. Déjà, les roues sont différents. Allez, c'est parti. Tiens, je vais pouvoir me transformer en sirène durant cette figure. Oui. Ça rappelle un peu Mario Kart quand même, le passage sous l'eau. Pas du fait que les roues étaient dans cette position dès qu'on est sous l'eau, bien sûr. Ah ouais, la physique est aussi différente dès qu'on saute dans l'eau. C'est un peu cohérent ça.
pas de Steamboat. Hop là. Et j'ai un bouclier. Allez hop, la double protection. Ah, le spécial. Voyons voir ce que ça vaut. Déjà, il faut récupérer les reliques. Et ensuite, reobtenir le spécial et l'avoir rechargé. Bon, bah, on pourra pas essayer ça vu que c'est la fin de la course déjà. I knew we'd make a great team. Non mais n'empêche que on se demande comment le roi Triton met le pied au plan, met le pied sur les pédales quoi. Vu que c'est une queue de poisson et c'est assez léger normalement. Ouais, sympa. Ah, circuit à grabat. Ah, et là on peut prendre qui on veut, du coup. I won't disappoint you. You can count on me. Alors... I'm just happy that Bon, We on a un can peu do trop this abusé de Donald la dernière fois, on va changer un petit peu. I may like to read. Tiens, on va Refined, prendre poised, lui. punctual. Mon deuxième main, I will make surtout my pour sa family capacité, proud. surtout pour sa compétence spéciale chargée. Sachant que c'est très important. Par contre, je rappelle quand même que Mickey Steamboat, ce pilote-là, est un pilote bonus. Ce qui signifie que pour l'avoir gratuitement, ben, il y a un événement limité. Et ces éclats ne peuvent pas être obtenus autrement que par le classé ou le boost de pilote si on possède le pilote. Et si on ne possède pas, ben, soit vous attendez que son événement revienne, ou soit, s'il est disponible à la boutique, mais jamais dans les promos quotidiennes, on précise, vous n'avez plus qu'à chauffer la carte bleue. C'est l'heure du Carnage Express! Pour moi, l'une des meilleures compétences spéciales du jeu, et surtout la meilleure de Mickey Steamboat, comparée à sa compétence spéciale normale. La compétence spéciale chargée de Mickey Steamboat ressemble son carte à vapeur. Non seulement il est invincible, et en plus il laisse une traînée qui gêne la vue des adversaires et qui fait temporairement perdre le contrôle de leur véhicule. Assez corsaire. Mais depuis cette saison, il a subi un bon changement. Certes, la traînée est moins longue qu'avant, du coup le Carnage Express perd un peu de sa portée. Mais en contrepartie, il remplit totalement sa jauge de turbo dès qu'un adversaire est touche. Bien sûr, j'ai pas tellement eu de problème pour le monter en classé, contrairement à Steamboat, Et son normal, comme vous le voyez, il suffit juste sa mélodie et des notes de musique apparaissent devant. Les adversaires peuvent cependant les prendre. Donc prudence. Bon, là déjà, on a une devise. Je ne suis pas un poisson lune. Ok, tu veux. Ah, on va essayer le roi de Triton. The seas are mine to control. Alors, voyons, il a le tir, le boost, la bombe, truc que j'aime pas trop, parce que je cherche un, et le bouclier. Alors, son spécial, le roi Triton utilise son trident pour tirer un moderate rayon d'énergie devant lui. Une fois le rayon concentré sur l'adversaire, celui-ci explose et étourdit tout le monde alentour. Pas mauvais. Et en chargé, le roi Triton utilise son trident pour envoyer une grosse vague vers l'arrière. La vague suit la piste et étourdit les adversaires au contact. That settles it. Eh ben on va essayer ça.
Ah, le fameux remise de sous l'océan. I've read about this vehicle. Ah, belle. I can't believe Bah they're tiens, real on a top vu les being deux to this. pilotes de base épiques, Belle et Baloo. Very well. Sachant que Baloo peut aussi être obtenu en montant niveau dans la collection. Mais pour Belle, c'est bien plus compliqué de l'avoir parce que très bas pour son compétence. N'empêche, ah putain. Ah bah ça commence bien. N'empêche, jouer un roi de la mer. Yes. N'empêche, jouer un roi de la merde. Tiens. Dégage, dégage et dégage. Oui, Triton ne respecte même pas sa propre fille. Allez, on laisse passer The King of Sea. Tiens, j'en ai touché deux. Waouh. Et là j'en ai touché 4. 5 pardon. Ouais. Le roi Triton finalement n'est pas si dégueu, surtout pour sa compétence spéciale chargée ici des premiers. Et voilà, victoire. Ah bah là je crois que c'est bon, on a débloqué Ariel. Du coup, on est déjà au palier 1. J'étais pas loin d'atteindre le niveau 34 de connexion. Alors, 10 boissons énergétiques et 10 éclats de Ariel. Donc, normalement, on la débloque. Oh, hello. Ariel, tank rare. Ça me surprend quand même que c'est un tank, quoi. Mais par contre, la petite danse qu'elle a fait à un moment, on dirait presque celle d'Anna. Débloque de rayon sauveuse. Bon, allez, sur ce, on va vite continuer. Bon, ah, une voie alternative. Il faut Mickey Mouse. C'est pas un problème, mais je ferai ça dans mon coin. 3 éclats Donald, je prends par contre. Donald étant un de mes mains en même temps que Mickey Simbot. Mais Mickey Simbot, c'est plus chaud à passer parce que c'est un pilote bonus. Donc avoir des éclats additionnels de lui est très difficile, vu que ces éclats n'apparaissent pas dans les promos quotidiennes en échange de pièces de saison. Donc il est plus difficile à monter en rang étoile. Bon alors, on est du coup dans le circuit de Lilo et Stitch. Objet flottant. Attends, le 3 vient de la course et reste dans les airs pendant 6 secondes. Bon, on peut toujours jouer n'importe qui on veut. Mais pour une fois, on va jouer une canaille. My only goal is to. This'll be so Anna. much fun. Here we go. Alors, les objets comme les boîtes de compétences flottent désormais dans les airs, sautent et attrape-les pour prendre le dessus. Ah oui, aussi, il y a eu un changement sur la classe de canaille depuis cette saison. This sure beats chasing. I need to be faster than ever. Ooh, this is gonna be a cinch.
Avant, avant, si on percutait un adversaire avec un coup latéral, donc canaille, on le piratait. Et bah, sauf que maintenant, Let's do it. Exactly right. MDR, les adversaires sont cons. Mais sauf que maintenant, percuter un adversaire avec une canaille fait gagner un objet. Voilà. Je sais pas encore si on peut dire que c'est un bon changement ou pas, mais... Ah, et bien sûr, j'ai pris un pilote niveau 35, alors il va littéralement semer la concurrence. J'ai manqué les turbos. No more waiting. En parlant de Anna aussi, sachant qu'elle était extrêmement pétée durant la saison d'avant. Étant donné que sa compétence spéciale, que ça soit normal ou chargé, lui procure un rechargement de turbo, tandis que la version chargée procure du turbo et de la massivité, ce qui fait que elle pouvait littéralement se protéger pendant longtemps et oula, se protéger pendant longtemps et avoir presque du turbo inépuisable. Du coup, elle a été nerf. Du coup, elle s'est pris un bon nerf où ses compétences spéciales durent moins longtemps qu'auparavant. De toute façon, vous aurez joué en multijoueur classé, qu'est-ce qu'il y en avait des Anna? Hop, on récupère ça. Tiens, 2 éclats de nouveaux équipiers, musiciens de sous l'océan. D'accord. Ursula. Gagne la course des rats pendant 10 secondes. It's time I took matters into my own tentacles. Elle m'a l'air lourde. Bon, en même temps, je vois déjà la maniabilité, ça serait logique. Alors, du coup, elle a la bombe, le tir, la ruée et le bouclier. Et sa compétence spéciale, Ursula ordonne à Flotsam et Jetsam de légèrement ralentir 2 adversaires devant elle. Et chargée, Ursula active une aura courte. Ses adversaires profitent d'un boost de vitesse mais perdent brièvement le contrôle de leur carte. Ursula remplit la barre de boost pour chaque adversaire affecté. Donc si je comprends bien, tout adversaire qui sont dedans vont plus vite mais ne peuvent plus contrôler leur carte. Et Ursula gagne aussi du boost. C'est un peu double tranchant quand même, je trouve. Vaudrait mieux le normal du coup. Bon, ça sert à rien quand on est premier, mais d'accord. You got it. Ursula qui est à débloquer via la tournée de saison. I'll teach you some Mais bon, ça sera dans plusieurs chapitres. Can I interest anyone in a contract? My terms are reasonable. Ah, j'ai foiré. Sympa le côté vocal de cette musique. Piece of kill. Hop là. Comme vous voyez, maintenant je gagne un objet quand je percute quelqu'un. Aïe. Yes. That's how it's done. Hop. Ah, j'aurais dû charger celui-là. N'empêche en prenant de voir que ces tentacules qui sortent du carte. Oh putain, il y a une question de derrière. C'est
utilise son spécial. Easy. You belong to Non. Tant pis, on prend le risque. J'avais personne devant, je peux utiliser normal, c'est inutile. Ouah. What the fuck? Je me suis littéralement fait envoyer. Ah là là, l'effet de genre, on s'y attend pas. Ça me rappelle la coupe d'Oswald, n'empêche. Où en gros, à un moment, j'avais ce petit spécial où il fait de base une nucléaire en mode automatique. Et en plein milieu, sa compétence spéciale s'est arrêtée entre deux filets. Du coup, il est tombé à l'eau. Et quand je dis à l'eau, c'est dans un autre circuit où là, par contre, tu respawn. Voilà. Alors là, on a une route alternative et il faut Dingo. Bon. Pour des éclats de Shang. Bon, j'ai oublié de dire, mais depuis la saison Reine des Neiges, la tournée de saison a été une grosse catastrophe. Parce que les prérequis de course nécessitaient des pilotes spécifiques. Ça inclut aussi des pilotes d'événements ou des pilotes de saison, les pilotes d'événements étant pire, spécifiques et en plus à haut niveau pour certains, au-delà du niveau 30 jusqu'à 33. Ouais, comme j'ai dit, j'avais une course niveau 33 où je devais jouer Stitch et qu'il était coincé au niveau 25. Alors, ensuite, le circuit de Toy Story, la chambre d'Andy. Ice Master and Deliverer. Where should we go? I want to see it all. Bah tiens, on va jouer le Mickey Mouse normal. Je ne l'ai pas assez mis à l'avant dans la précédente vidéo. May the best monster win. I'll see you at the finish line real soon. Bon, bien sûr, Mickey étant au niveau, il va semer la concurrence. Donc, vous vous demandez pourquoi je ne jouais pas tellement Mickey Mouse. Parce que sa compétence spéciale pouvait aussi profiter des adversaires. Donc voilà, c'est sa compétence spéciale. En fait, il obtient un gros boost sans puiser dans la barre de boost. Mais en contrepartie, tout adversaire qui rentrait dans la traînée profitait aussi de l'effet. Donc ça pouvait aussi bien les avantager que avantager soi. Sachant que la version chargée que j'ai fait, c'est un peu la même chose, mais de lui donnant un plus de l'invincibilité. Alors si en plus vous donnez de l'invincibilité à vos adversaires, c'est pas comme ça que Mickey pourrait gagner la course s'ils étaient à niveau égal. Oh. MDR, j'ai fait bon. On rappelle aussi que Mickey étant votre pilote de départ. Donc vous commencez le jeu, vous n'aurez que lui. Stop the music. Heureusement que les adversaires ne sont plus vraiment derrière, de près. Et voilà. Fin de la course. Et on passe déjà palier 2. Et on a 20 duos de boissons énergétiques et 5 éclats de Reka. La mouette. En équipe, bien sûr.
Bien sûr, les équipiers Reine des Neiges peuvent seulement... pardon, les équipiers et la petite sirène peuvent seulement être utilisés avec la petite sirène. Ah. Bah, j'ai gagné un niveau de collection. Du coup, j'ai gagné l'avatar Welsh de Big Ben. Nice. Bon, par contre, c'est un peu chiant de revenir toujours à cet écran à force. Bon, allez. Ah. C'est bientôt le boss. Ah bah non, c'est lui le boss en fait. Niveau recommandé, niveau 10. Donc on va affronter Eric en tant que boss. Mais là cette fois-ci on va un petit peu équilibrer les choses. Je vais pas prendre un pilote au niveau. On va pour la première fois essayer Ariel. Et bien sûr, on va la gaver de canettes. So beautiful. How do you put it on? Je rappelle que tant que les pilotes sont à 1 étoile, ils ne peuvent monter que jusqu'au niveau 15 maximum. Après ça, bah, il va falloir réobtenir des éclats du pilote pour le promouvoir en étoile. Wow, par contre, la voix d'Ariel, j'ai l'impression qu'il a l'air un peu faiblard. It's so beautiful. Thank you. Elle va avoir mal au cœur à force de boire toutes ces boissons énergétiques. Ah, et à partir du niveau 10, comme là, il faut, bah, déjà pour les tanks, il faut des casques. Ça peut être chaussures, lunettes ou gants selon la classe. It's so beautiful. Are you sure? Ah, je me demande comment tu peux rentrer tes cheveux dans le casque, n'empêche. It's so beautiful. Et voilà, Are you Ariel est sure? prête pour aller affronter Eric. Et comme vous le voyez, ben, d'une, il faut une pièce d'équipement rare. Et en plus, éclat nécessaire pour faire progresser. Alors du coup, ça s'appelle des contrats signés du coup. Les pièces d'amélioration rares, du moins la première pièce d'amélioration rare pour les pilotes petites sirènes. Sachant que c'est pour monter du niveau 15 au niveau 30. Sachant qu'après le niveau 30, bah, il y aura d'autres pièces épiques, rares, pardon, d'autres pièces rares. Et mince, j'ai oublié que je pouvais lui équiper. J'ai oublié que je pouvais lui équiper un équipier. Bon, on va donner la connaissance. I'll be faster than a sprinting sailfish. Allez, c'est parti. New boss. Oh voilà. Ah, c'était le boss que je voulais taper. Ah, je l'ai raté. Allez, je vais te taper au moins une fois dans ma vie. Allez, dégagez. Je me mets au compte défi de le taper au moins une fois. Oui. On précise qu'il y a des versions différentes de chaque circuit. Donc là, le trajet peut être légèrement différent. Ah, c'est vrai, ça marche pas si on est en mode camouflage. Sous l'océan. Hop, toi dégage. Dégage le passe. Par contre, ça grimpe qu'on a bien l'impression qu'on en est ralenti. Pardon. Ah oui, c'est vrai, c'est un sprinter, donc on va forcément aller plus vite. Putain, en plus il a son spé. Tricheur. Ah ouais, donc il transforme littéralement son carte en bateau, lui. Hop, dégage. On laisse passer la petite sirène. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan.
Bon, on va utiliser la version chargée. On fait une explosion qui au final, bah, elle a pas touché. C'est à ce moment-là qu'il vous manque une là, par contre, il faut faire gaffe. J'ai raté les rails. Ah non. Ah, j'ai touché quand même avec le piratage. Allez, la buvée! Victoire! Yay us! Ah oui, il était à 2 étoiles, je comprends pourquoi. Sous l'océan. J'aime bien ces remixes, n'empêche. Alors, ici, il y a la boîte mystère, où il faut niquer ses amis ou la petite sirène pour avoir des récompenses. Tiens, on va d'ailleurs aller y voir. Flotte Sam et Jet Sam, ah oui, du coup, c'est... Comme c'est Ursula qui est à la tournée de saison, bah, on obtient des éclats des équipiers épiques pour Ursula. J'ai tellement besoin de gants et de lunettes, n'empêche. Alors, et là, il y a des éclats de la bergère. Et ici, on a 4 éclats de Eric, qui ne sont pas suffisants pour le débloquer. Malheureusement. Bon. Nouvel équipier débloqué. Musicien de sous l'océan. Mais bon, je préfère les équipiers rares ou épiques. Parce que les rares au moins ça augmente de bonus. Alors que les équipiers communs c'est juste un seul bonus. Bref, sur ce, je pense qu'on va s'en arrêter. Ah bah tiens, maintenant j'ai une boîte saisonnière d'Ariel. Ah oui, il faut débloquer le pilote en question pour avoir sa boîte saisonnière. Bon allez, sur ce, on va s'en arrêter là. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et lol, je réalise qu'on a ça dans le défi mais on a ça à payer aussi. Bref, on va s'en arrêter là. Parce que bon, faut pas trop éterniser non plus. Je ferai tout le reste dans mon coin, les événements aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye.